C'est l'heure du broker du jour et on va retrouver notre expert David Derry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste marché chez eToro et tout à l'heure nous retrouverons bien évidemment Antoine Fraisse-Soulier. Pour l'heure, on va commencer par les market movers aux États-Unis avec vous David. Et donc le point sur les marchés américains qui reculent et qui font preuve d'inquiétude face au risque de récession économique mondiale. Les chiffres de l'inflation sont pourtant en reflux. Exactement, hein, pourtant les marchés réagissent plutôt comme on l'entend, hein, parce qu'on a pour le moment les politiques de banque centrale, hein, qui sont en train justement d'augmenter les taux pour éviter que l'inflation soit trop élevée. Et ça a l'air de plutôt bien fonctionner, hein, parce que quand on regarde les derniers chiffres de l'inflation, on voit qu'ils sont en baisse et qu'ils sont élevés à 7,1% justement là au dernier pour le dernier mois. Mais malgré ça, les marchés, après quand même un bon rebond au mois d'octobre, hein, on a eu un mois d'octobre jusqu'à début décembre où les marchés sont bien remontés. Mais là, on recule. On a eu, c'est la 5e séance consécutive qu'on a eue hier avec les trois principaux indices américains, hein, les trois reculent, que ce soit le Nasdaq qui revient aux alentours des 11 000 points, le S&P qui lui rechute en dessous des 4 000 points et se retrouve environ à 3 800 points là à l'heure à laquelle on parle, et le Dow Jones qui est à 32 640 points. Et vous l'avez très bien dit, hein, on a des investisseurs qui sont pour le moment inquiets pour le début de 2023 et qui, la plupart des investisseurs et la plupart des acteurs de marché anticipent désormais une récession. Donc on suivra ça. Mais c'est vrai que les inquiétudes sont revenues après 2 mois où justement on avait eu un beau rebond. Alors les investisseurs, ils sont également inquiets pour Tesla. Exactement, Elon Musk fait toujours parler de lui et donc là les investisseurs commencent à s'inquiéter pour le cours de l'action Tesla, hein. Pour rappel, depuis que Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards, on a une action qui a perdu plus de 50%, hein, par rapport à ses points hauts et qui revient là à des niveaux même assez bas parce qu'on revient à moins de 150 dollars sur Tesla. Et donc, comme vous l'avez très bien dit, les investisseurs qui sont plutôt inquiets, notamment donc avec leur achat de Twitter, ils considèrent qu'aujourd'hui, Elon Musk est trop concentré sur justement Twitter. Et c'est pour ça qu'hier, on a eu Elon Musk qui a même fait un poll, donc un sondage sur Twitter pour savoir si les gens voulaient qu'il quitte son rôle de PDG de Twitter. Sondage qui a été voté à plus de 57% dans lui. Donc maintenant, on verra comment il va réagir. Mais en tout cas, Tesla hier qui était pas mal volatile et qui recule en bourse, hein, qui a eu une année assez compliquée. Là, on le voit sur l'ensemble de l'année 2022. On avait commencé l'année aux alentours de 400 dollars justement l'action et on est désormais à moins de 150 dollars. Tesla qui éventuellement pourrait venir se reprendre sur les 100 dollars, qui est un prochain niveau de support assez intéressant à regarder aux alentours des 100-110 dollars. Donc on suivra ça avec grande attention, mais en tout cas c'est sûr qu'en ce moment Tesla a du mal à renouer avec les bénéfices et comme je le disais justement, les investisseurs sont inquiets et donc attendent d'avoir plus d'informations concernant la situation d'Elon Musk et qu'est-ce qu'il va faire justement avec Twitter. Alors on va se projeter sur 2023 et on va se demander s'il faudra miser sur les semi-conducteurs et les actions chinoises. Exactement, hein, maintenant, la question que les investisseurs doivent se poser, c'est vraiment de savoir où sera la performance en 2023. Est-ce qu'on va avoir des marchés qui vont continuer de reculer? Est-ce qu'on va avoir des marchés qui vont se reprendre? Et moi, j'ai deux thématiques dont je voulais parler aujourd'hui. La première, c'est la Chine. Et donc toutes les actions chinoises, on le voit par exemple avec Tal Éducation ou avec d'autres entreprises, c'est des actions qui ont beaucoup chuté
justement en 2021 et 2022 et qui sont là, sont en train de se reprendre avec notamment la fin de la politique zéro Covid en Chine et la réouverture des frontières. J'ai trouvé que c'était assez intéressant à garder un œil dessus. Pour ceux que ça intéresse, s'ils veulent trouver les actions chinoises sur eToro, ils peuvent aller dans recherche, actions, et puis après vous allez pouvoir trier par bourse. Et donc là, ici, vous allez pouvoir choisir la bourse qui vous intéresse. En l'occurrence, ici, les marchés asiatiques, vous allez pouvoir les retrouver sur Hong Kong. Et là, vous allez pouvoir retrouver toute une liste d'actions exactement 134. Et justement, ça pourrait être un secteur qui se reprend. En tout cas, les actions chinoises, à avoir un œil dessus, hein, parce qu'on a eu on a eu des performances tellement négatives ces 2 dernières années que éventuellement ça pourrait repartir à la hausse. Après, va falloir faire un bon stock picking parmi les actions, hein, et bien regarder justement celles qui pourraient repartir des autres. Mais là, on le voit déjà sur Tencent, par exemple. On peut aussi le voir sur Alibaba si on regarde. On voit qu'en tout cas, ces dernières semaines, on a des marchés qui ont plutôt bien reparti et qui sont plutôt bien repartis depuis le mois de novembre. Donc, à voir si en 2023, ça continuera pas sur cette même lancée, sachant qu'on a eu la fin de la politique, enfin, on arrive sur la fin de la politique Covid en Chine, avec un pays qui devrait petit à petit se réouvrir, et donc ça pourrait créer une tendance haussière sur le marché chinois. Donc, ce sera à suivre pour le début de 2023. Deuxième type d'activité à suivre, c'est tout ce qui est semi-conducteur, avec des boîtes comme Nvidia, avec des boîtes comme AMD, avec Taïwan, enfin TSM, Taiwan Semi-Conducteur. Et toutes ces boîtes-là aussi pourraient justement bien repartir en 2023. Là, on le voit, hein, c'est des boîtes qui ont en moyenne corrigé de 50% sur l'année 2022. Et c'est des technologies d'avenir, hein, qui sont indispensables aujourd'hui dans beaucoup de grandes tendances de demain, que ce soit la voiture, la maison connectée ou la voiture connectée, que ce soit le cloud, les drones, etc., l'Internet des objets. Donc, on sait que les semi-conducteurs jouent un rôle crucial. Et donc, ça pourrait être un des secteurs et un des thématiques qui, en 2023, performent bien. Là, on le voit, hein, avec Nvidia qui est reparti, mais comme le reste des marchés à partir du mois d'octobre. TSM qui a connu une très belle performance avec notamment, on en avait parlé en plateau, la prise de participation de Warren Buffett dans le groupe, et AMD qui aussi avait bien corrigé et qui lui est un peu moins attrayant que ces deux concurrents qu'on a précédemment cités, mais qui a aussi une belle perspective de croissance pour les années à venir. Donc voilà, AMD, Nvidia et toutes les entreprises de semi-conducteurs, à garder un œil aussi dessus en 2023, sachant qu'on le voit là, on est quand même sur des niveaux assez bas, hein. Par exemple, sur AMD, on voit un support assez majeur aux alentours des 50 $. Donc on suivra tout ça, mais ça peut être deux thématiques justement qui surperforment les marchés en 2023.